Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des rats de Wistar. Les rats de Wistar, c'est un jeu de Danilo Sabbia et Simone Luciani, illustré par Candida Corsi et Sara Valentino. C'est un jeu de chez Cranio Édition, localisé en français par les amis de Intrafin Games. C'est pour 1 à 4 joueurs pour 13 ans et plus et pour des parties d'environ 90 minutes. Alors on connaît bien ces auteurs-là, hein, parce que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps de la même équipe Anunnaki. Simone Luciani, moi j'adore, c'est entre autres un des auteurs de Barrage, de Golem, de Nucleum, c'est incroyable tous les jeux qu'il a pu faire, Anunnaki comme je vous disais, et donc là c'est les rats de Wistar. On voit ça tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour mon avis à tout à l'heure. Voici le matériel des rats de Wistar. Alors nous avons un très grand plateau panoramique sur lequel vous allez venir fixer une roue juste ici. J'en reparlerai dans mes avis de cette fameuse roue. Et vous allez mettre toutes les tuiles qui forment la roue, quoi, avec toutes les tuiles comme ça qui sont indépendantes. Attention au sens suivant le nombre de joueurs que vous serez autour de la table. Mais avant de partir sur le détail du matériel, quel est le but du jeu? Eh bien, vous allez avoir 5 manches pour avoir le maximum de points de victoire. Et ces points de victoire, eh bien, vous allez gagner de plein de manières différentes, que ce soit à travers des objectifs que vous allez remplir qui seront juste ici, à travers des cartes invention, donc ce seront les logos qui sont ici. Vous allez gagner des points de victoire par rapport à certaines tuiles, comme par exemple ici la tuile fromage. Vous allez gagner des points de victoire, eh bien, au fur et à mesure, grâce aux maisons que vous allez, aux chambres, en fait les lits que vous allez construire dans les trous, dans le petit terrier que vous allez creuser au fur et à mesure. Vous voyez que je viens juste de dérafler un petit peu mon plateau joueur et ça bouge, hein, donc ça veut dire que ce n'est pas du double couche et ça peut poser problème. Je vais revenir également dans mes avis. Alors au niveau du matériel, eh bien je vous disais, on a ce grand plateau panoramique avec une grande maison qui est ici avec le rez-de-chaussée et l'étage, et vous avez ici la cave. Voilà, donc vous allez rentrer dans cette maison par les petites portes qui sont là. J'ai mis juste un petit bonhomme. Là je vous ai mis une configuration pour 2 joueurs mais avec seulement un plateau joueur, donc vous n'avez pas toutes les portes qui sont installées, puisqu'ici vous avez des portes à partir de 4 joueurs, et vous avez également des tuiles souris qui sont juste ici, donc qui sont marron pour les étages et grises pour la cave. Et bien c'est pareil, vous avez des emplacements sur lesquels vous ne pourrez pas mettre de tuiles selon le nombre de joueurs que vous serez autour de la table. Ici nous avons l'extérieur avec la roue, et donc c'est composé de 3 parties différentes, la forêt, le sous-sol et la ferme, et vous allez donc avoir des actions qui seront disponibles à la fois pour la terre, ici pour la ferme, et les 2 actions qui sont là seront disponibles lorsque vous aurez des personnages en forêt, car lorsque vous allez placer des personnages ici, lorsque vous allez placer des rats, puisque c'est un jeu de poste d'ouvrier, eh bien vous allez faire les actions correspondantes au secteur dans lequel vous serez, mais qui seront multipliées par le nombre d'ouvriers que vous allez mettre en place. J'y reviens dans un instant. Vous avez également ici des cartes invention, donc ces cartes là, eh bien ce sont des petits gadgets, etc., que vous allez pouvoir fabriquer pour vous aider, qui vont vous rapporter des bonus. Donc vous aurez des bonus immédiats comme ici avec un petit éclair, vous aurez ici des bonus permanents, vous allez également avoir des bonus avec une petite main qui sont des revenus que vous allez avoir lors des phases de nettoyage et puis d'entretien. Et puis vous allez également avoir des cartes avec des effets, ce qu'ils appellent une fois, c'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre un petit cube que vous allez mettre sur la carte lorsque vous allez l'activer, et à chaque tour vous aurez la possibilité de l'activer et donc de répondre à la condition. Lorsque vous allez vouloir prendre des cartes et les placer, eh bien vous les aurez d'abord en main, et pour les mettre sur votre espace de jeu, il va falloir payer le coût qui est indiqué ici. Au début de la partie, on va avoir 4 cartes, donc 2 grises et 2 jaunes qui correspondent à des inventions basiques ou des inventions avancées. Vous allez faire 2 paquets de cartes avec ces cartes là, et puis vous allez donner donc un paquet de joueurs, un paquet de cartes composé d'une carte basique et d'une carte avancée à chaque joueur. Si vous êtes plus, et bien évidemment vous allez mettre autant de cartes que le nombre de joueurs, et vous allez donc distribuer comme ça un petit paquet de cartes à chaque joueur. Donc je vais les mettre ici, je vais les mettre un petit peu comme ça en éventail pour vous faire voir qu'ici c'est ma main, et ensuite vous allez devoir mettre en place les 4 prochaines cartes pour chaque paquet de cartes invention.
Alors une autre donnée qui se trouve sur les cartes invention, c'est eh bien le petit logo qui est ici, qui va correspondre à un habitat, qui va correspondre à un automate, qui va correspondre à quelque chose de mécanique. Et vous allez avoir également des petits logos ici, donc ici une souris, un cerveau, un œil, une pile, et tout ça, ça va vous servir parfois à remplir des cartes, eh bien des cartes de la maison, puisqu'ici vous avez des cartes que vous allez pouvoir retourner, et ces cartes-là auront des emplacements, et lorsque vous aurez validé, c'est un petit peu comme des cartes objectifs, lorsque vous les validerez, eh bien vous pourrez prendre des cubes qui vont aller les débloquer et puis vous rapporter des bonus. Tout y vient dans tout ça dans un instant pour l'explication. Pour finir, ici nous avons des jetons et des petits pions de bois, ici des jetons et des pions de métal. Vous allez prendre un jeton électricité qui a deux faces par joueur, mais vous ne les donnez pas aux joueurs, vous les mettez de côté. Ici ce seront des jokers qui seront en relation avec ces symboles là, et ici ce seront des petits pions qui vous serviront à déplacer vos ouvriers. Chaque tour sera composé d'une phase d'entretien et d'une phase d'action. La première phase que l'on va jouer pour démarrer la partie sera la phase d'action, puisque vous n'aurez pas besoin de faire la phase d'entretien au début, puisque c'est la mise en place, donc elle sera déjà faite. Alors, vous allez avoir l'ordre du tour qui va être important pour définir qui sera le premier à jouer. L'ordre du tour, vous le retrouvez juste ici là-haut. Voilà, ici j'ai mis mon pion orange en premier, donc je vais pouvoir faire les actions en premier. Allez, on va démarrer. Juste avant ça, eh bien, chaque joueur va prendre 2 bois, 2 petits jetons de métal et un jeton de mouvement pour pouvoir faire des actions. Alors les actions, eh bien vous allez pouvoir faire des actions principales que ce seront ces symboles là, les 6 qui sont autour de la roue, et pour ça vous allez devoir mettre des rats, un de vos rats sur un emplacement libre, sachant que par quartier ici de la roue je ne pourrais mettre qu'un seul rat de ma couleur. Par exemple ici je ne pourrais pas mettre mes 2 rats ici pour faire 2 fois la même action, donc ça c'est pas possible. Donc j'aurai la possibilité de faire une action principale et je pourrais également faire des actions bonus qui sont juste ici dans le petit encadré en blanc juste ici. Mais je vais également pouvoir faire des actions rapides qui sont ici, à savoir que je peux faire une action rapide avant ou après une action principale, et je peux faire une action rapide avant ou après une action bonus. Donc chaque action va être à faire dans le sens que vous voulez. Vous pouvez très bien faire les actions bonus avant les actions principales, mais à chaque fois vous aurez la possibilité de faire ces actions rapides. Alors on va faire le tour un petit peu des actions possibles, et par exemple si je mets mon petit rat juste ici, eh bien je vais pouvoir construire un lit, voilà ici. Mais pour construire un lit, pour valider une action, il va falloir que j'ai des ouvriers qui soient dans les bons secteurs du plateau. En l'occurrence ici, j'en ai 2 qui sont possibles. Donc juste avant de faire une action principale, je vais faire une action rapide qui sera celle-ci, qui va me permettre d'aller mettre un ouvrier qui est prêt ici dans le petit chemin, là où je veux sur le plateau. Voilà, je le mets ici, donc je vais pouvoir faire du coup mon action principale, ou alors faire une action bonus tout de suite. Et donc si je fais mon action principale qui est de faire un lit, eh bien je vais dépenser 2 bois que je vais remettre dans la réserve, et ici eh bien je vais faire un lit. Donc ça veut dire que je vais prendre le lit qui rapporte le moins de points, donc le plus en haut à gauche. Je vais mettre ma petite souris ouvrière, je la récupère, je la mets ici prête à aller travailler, et ici je mets mon lit et je retourne la tuile, hop là, et à la fin de la partie je vais gagner 1 point. Donc je ne vais pas gagner 1 point, plus 2 points, plus 4 points, plus 7 points, etc. Non, je vais gagner la plus forte valeur que j'aurai réussi à libérer, qui sera jaune juste ici. Ensuite ou avant, je peux faire des actions bonus qui sont ici. Donc par exemple, je vais pouvoir récupérer un bois. Donc là, hop, je récupère un bois et je vais pouvoir déplacer une souris. Donc déplacer une souris, ça ne veut pas dire que je prends une souris d'ici pour l'amener ici. Ça veut dire que je déplace une souris qui serait déjà ici sur mon plateau pour l'amener ailleurs. Alors, je vais par exemple après faire une action, pourquoi pas creuser pour vous montrer. Je vais aller juste ici, donc je vais déplacer ma souris juste ici. En même temps, vu que je fais des actions bonus, je peux également faire des actions rapides. Je vais prendre une souris que je vais amener ici pour plus tard, pour faire une action dans ce coin-là. Vous allez voir pourquoi. J'ai terminé mes actions, donc ça va être au tour du joueur suivant qui lui ne va pas pouvoir aller mettre un pion ici pour aller mettre un lit, parce qu'il n'y a plus d'espace de libre, donc il pourra aller ailleurs, quelque part sur la roue où je ne suis pas présent et où lui-même ne serait pas déjà présent. Ensuite, on va regarder les autres actions qui sont possibles ici. Si je viens ici sur cet emplacement, eh bien, je vais pouvoir prendre autant de jetons métal que j'aurai de souris ouvrières juste ici. Donc si j'ai mes 2 souris par exemple ouvrières, voire même ma 3e souris ouvrière ici, je pourrais prendre 3 métal dans la réserve directement
pour les mettre dans ma zone de jeu. Donc ça c'est plutôt cool, plus j'ai de souris, plus j'ai de ressources, ou plus de fois je peux faire une action. Si j'ai 3 souris ici que je suis en train de faire l'action de mettre le lit, je pourrais construire jusqu'à 3 lits, mais il me faudra alors 6 bois à dépenser. Et ici dans les actions bonus, vous voyez qu'il y a un petit trait oblique, donc ça veut dire que j'ai le choix entre l'une ou l'autre des actions, qui sera de déplacer 2 souris quelque part, on va les mettre là par exemple, ou alors eh bien, de prendre un cube ici pour remplir eh bien, une carte qui serait ici sur le plateau, sauf que pour l'instant je n'ai pas de carte visible dans les pièces de la maison, donc je ne peux pas le faire. Ensuite on va aller par exemple ici, et puis on va avoir déplacé, évidemment, on aura anticipé le fait de mettre une petite souris pour pouvoir faire au moins une fois l'action. Et bien là je vais pouvoir faire l'action creuser, et l'action creuser ça va me coûter, comme indiqué ici sur mon plateau, 2 métaux, donc je vais pouvoir faire 2 métaux, je les dépense et je vais creuser, et creuser bah, ça veut dire que je enlève ici la première tuile qui me rapportera 0 points en fin de partie, je la mets dans ma zone de jeu et je sais qu'ici j'ai un emplacement de plus pour récupérer des lits ou d'autres tuiles, vous allez voir, mais par contre je sais que je vais pouvoir cumuler dès maintenant des points de victoire pour aller jusqu'à 15 si j'arrive à eh bien, enlever toutes les tuiles de mon plateau. Ici cette action bonus c'est l'action alchimiste, puisque je peux mettre des souris sur la roue, mais je peux également mettre des souris ici dans cet emplacement qui sera l'emplacement de l'alchimiste. Ça aura 2 fonctions particulières, c'est que je vais gagner eh bien, une action alchimiste plus un jeton de mouvement, mais je vais également être, si je suis le premier, eh bien le futur peut-être premier joueur ici, puisque l'ordre du tour lors de la phase d'entretien sera eh bien remis à jour grâce à la position des souris qui serait dans la zone de l'alchimiste. Donc ça c'est pour l'alchimiste, vous n'avez aucune limite, vous pouvez mettre plusieurs fois des rats de la même couleur ici. Par contre seul celui qui sera le plus à gauche sera pris en compte pour l'ordre du tour. Vous avez donc comme possibilité en action de l'alchimiste, eh bien vous allez pouvoir faire exactement la même action qu'ici, c'est-à-dire de mettre un cube de votre plateau ici de capacité vers une des cartes qui va être révélée dans quelques instants. Vous allez également pouvoir jouer une carte de votre main, donc ça veut dire que quand vous avez l'action de la carte avec une petite flèche vers le bas, eh bien je peux payer les ressources qui sont demandées ici pour mettre en place une carte et eh bien obtenir peut-être le bonus. Si par exemple ici on dit que je triche un petit peu, j'ai ici en ma possession un jeton bois et un jeton métal, et bien grâce à l'action ici alchimiste de poser une carte, je peux mettre cette carte là dans mon jeu, je défausse les 2 ressources que je viens d'utiliser, je les remets dans la réserve et là j'ai déjà posé une carte. Alors celle-ci va me donner moins 1 point, mais par contre elle me donne eh bien hop là, un petit bonus ici qui sera un joker pour les petits logos qui sont là. On continue avec les actions de l'alchimiste puisqu'on est encore dessus. Je pourrais très bien prendre un métal ou un bois et voilà, ça ce sont les 4 actions que je peux faire grâce à la petite fiole de l'alchimiste. Ici, on va continuer le tour, on va le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, je vais pouvoir récupérer autant de bois que j'aurai de souris dans la forêt. Ici, eh bien, vous avez déjà vu ce logo. L'exploration, je vais vous faire voir ça dans un instant. Et ici, sur la deuxième action, les actions bonus sont de prendre eh bien, un métal, un jeton métal, et de pouvoir récupérer ici, pour mettre dans ma main, eh bien, une carte grise, une carte invention grise. Voilà, je continue ici le tour et je vais arriver au point de recherche qui sont ici avec la petite ampoule. Eh bien, je vais bénéficier d'autant de points de recherche que j'ai de souris dans la ferme. Alors, qu'à quoi vont servir ces points de recherche? Eh bien, vous allez pouvoir récupérer des cartes, vous allez pouvoir acheter des cartes que vous allez mettre dans votre main. Ici, parmi les cartes qui sont visibles ou par celle qui est au-dessus de la pioche. Vous pouvez donc choisir en voyant les cartes ou à l'aveugle en prenant au-dessus. Et ce, pour un point de recherche, vous allez prendre n'importe quelle carte qui serait ici sur les cartes basiques. Et pour 2 points de recherche, vous allez prendre n'importe quelle carte qui serait ici sur les cartes avancées. Donc pour 2 points de recherche, pardon, comme j'ai ici, eh bien je vais pouvoir soit choisir 2 cartes grises, soit une carte jaune. Ensuite, ici, vous avez la petite tuile qui correspond à la tuile souris de la manche. Vous avez ici des tuiles souris qui correspondent au nombre de manches que vous avez dans le jeu. Et la première est déjà visible, et si vous faites cette action là, ça veut dire que vous allez prendre la tuile et la mettre dans un emplacement libre de votre terrier. Si vous n'avez pas d'emplacement libre, vous ne pouvez pas le faire. Ici, je vous disais qu'il y avait des choses avec des cartes avec des revenus, et bien même des tuiles ont des revenus, puisque vous avez ici la main avec une petite flèche. Ça veut dire qu'à chaque phase d'entretien, je pourrais dépenser une ressource. Une ressource, donc c'est soit une carte de ma main, soit un bois, soit un métal.
pour pouvoir récupérer un jeton joker comme ça pour les logos qui sont dans le bas des cartes. La deuxième action bonus, c'est que je vais pouvoir jouer une carte de ma main en payant les ressources. Et ici, je vais pouvoir faire une avancée de 2 ouvriers, un déplacement de 2 ouvriers, ici parmi les zones qui composent notre plateau. Et enfin, nous avons l'exploration. Donc l'exploration, c'est la petite boussole. Et là, suivant le nombre de souris que vous avez dans cet emplacement au moment où vous faites l'action, eh bien, vous aurez autant d'actions possibles ici pour votre explorateur. Alors, on arrive sur cette partie-là du plateau. L'explorateur, eh bien, lui, il va pouvoir faire des actions parmi toutes celles qui sont juste ici. Vous allez pouvoir, eh bien, ouvrir une porte. Ça veut dire que là, je pourrais très bien être ici pour 1 point. J'ouvre une porte. La porte me fait gagner un petit bonus. Ici, en l'occurrence, eh bien, je gagne un jeton de déplacement, hop, que je vais mettre ici dans ma réserve. En deuxième point d'action, je pourrais très bien rentrer dans cette pièce, et si je n'ai que 2 points d'action, eh bien, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Lors d'une autre phase de jeu, je pourrais très bien utiliser d'autres points d'action pour révéler une carte ici, et à ce moment-là, vous allez voir quelles sont les petites astuces de ces cartes-là. Aussitôt, je gagne le cadeau qui est indiqué en bas à gauche, et là, je regagne à nouveau un jeton qui sont très utiles. Ces jetons-là sont très utiles pour le déplacement des souris. Donc, je gagne ça, et la quatrième action possible que je peux faire lors de l'exploration, eh bien, c'est récupérer une tuile ici, si j'ai un emplacement de libre. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire l'action de recherche, l'action principale de recherche, eh bien, j'aurai un point de recherche. Voilà. Eh bien, comment vous allez remplir ces petites cartes-là? Alors, ces cartes-là, vous voyez qu'il y a des emplacements avec des cubes, et vous avez des conditions qui sont ici dans la petite partie un peu beige, et ici, la partie blanche, eh bien, ce sont des récompenses. Ça veut dire que là, si à un moment donné, je remplis la condition d'avoir 2 logos comme ceci, par exemple, mais avec un œil, eh bien, je vais remplir la condition pour pouvoir, eh bien, gagner un jeton de joker. Mais c'est pas tout, parce que ça veut dire que je vais libérer un emplacement ici. Donc si je libère par exemple ce cube là, mais je suis pas obligé de les prendre dans l'ordre, si je libère ce cube là et que je le mets juste ici, eh bien ça veut dire que maintenant, lorsque je vais creuser, ça ne me coûtera plus 2 métaux, mais ça va me coûter un seul jeton de métal par action de creuser. Ça, c'est plutôt cool. Ici, je vais pouvoir construire des lits pour un seul bois au lieu de 2. Ici, je vais pouvoir avoir une action ici. Je vais pouvoir mettre une tuile en plus dans cet espace-là qui est verrouillé. Ici, à chaque fois que je vais utiliser un déplacement, un mouvement de souris, eh bien, je vais pouvoir déplacer un jeton me donnera 2 déplacements. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ici, je vais gagner une petite tuile comme ça. Et par exemple, eh bien, si je vais la garder dans ma zone de jeu, à chaque fois que j'aurai besoin d'un symbole, eh bien, cette tuile va m'en donner un à chaque fois. Ici, je vais gagner 3 points, ici, je vais gagner 6 points. Donc ça, ce sera en réalisant des objectifs sur les cartes qui sont dans la cave. Si j'arrive à faire les deux, eh bien, j'aurai 2 points supplémentaires. Ici, je vais pouvoir faire une action principale, celle que je veux. Et ici, je vais pouvoir récupérer une carte héros, et les cartes héros, elles sont juste ici. Et lorsque je récupère une carte héros, je vais pouvoir la choisir, et lorsque je la choisis, eh bien ça me fait l'action ici. Par exemple, ici, j'obtiens un point de victoire par symbole œil qui serait dans ma zone de jeu, sachant que la carte en donne déjà 2. Si vous en avez d'autres, eh bien c'est intéressant. Et puis ici, eh bien, je vais pouvoir jouer une carte de ma main gratuitement. Je ne suis pas obligé de payer les ressources, qu'elles soient grises ou jaunes. Je peux la jouer et la mettre ici dans ma zone de jeu directement. Voilà, donc ça, ce sont les symboles, les actions que vous allez pouvoir récupérer en débloquant les petits carrés. Les petits carrés, vous allez les mettre là. Mais pour arriver à valider eh bien, une condition, une récompense ici, il va falloir que j'ai ma souris qui soit présente. Si ma souris n'est plus présente, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que vous avez des petites tentes comme ça, que vous allez pouvoir laisser sur place. Vous en avez 2, vous ne pourrez pas les redéplacer. Et ça, c'est une action rapide. Donc avant une action principale, ou après d'ailleurs, ou également avant ou après une action bonus, je peux faire l'action rapide de mettre une tente, et dans ce cas là je pourrais remplir quand je veux, en tout cas quand j'en ai la possibilité, les actions qui sont là. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis si vous le faites, eh ben, ça vous débloque quand même pas mal de choses ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des petits verrous. Vous voyez, il y en a par exemple ici, celui-là il est verrouillé en 1, il va falloir faire le premier pour déverrouiller le deuxième. Par contre, le troisième est accessible. Ici, ils sont tous accessibles. Ici, comment ça se passe? Eh ben, c'est pareil, c'est accessible. Alors, j'arrive pas à en trouver un. Voilà, par exemple, ici, pour pouvoir faire le numéro 3, eh bien, il va falloir faire le 1 et le 2 pour déverrouiller le verrou 1 et 2 qui est juste ici.
Voilà en gros comment ça fonctionne pour les rats de Wistar. Vous avez vu toutes les actions principales autour, les actions bonus, vous avez vu les actions rapides. Alors je vous refais un petit tour parce que j'ai pas fait toutes les actions rapides. Mais ici, si je dépense 3 ressources, donc les ressources à chaque fois ce sont des cartes que vous avez en main, du bois ou du métal, je vais pouvoir gagner un jeton joker comme ça. Si j'en dépense 4, je peux gagner un jeton électricité. Les jetons électricité, c'est ça. Et vous allez pouvoir le faire évoluer pour avoir 2 points de victoire à la fin de la partie. Je vais pouvoir, en action rapide, bien utiliser ces fameux jetons. Et du coup, ça me permet de déplacer des souris par rapport à ce que j'aurais utilisé. Si j'ai des cartes avec un symbole une fois comme ça, par exemple, imaginons que j'achète cette carte-là, je paye les ressources et je la mets ici. Il aura fallu que je dépense 2 métaux, et que j'ai le jeton électricité dans ma zone de jeu. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir, alors j'ai pas les cubes là, tiens, j'ai oublié de les mettre, c'est pas grave. Il y a des petits cubes noirs en fait que l'on met. Et à chaque fois que je mets un petit cube noir ici en action rapide, je vais pouvoir, par exemple sur cette carte, faire une action alchimiste. Donc à chaque tour, je pourrais mettre un cube et je pourrais faire une fois cette action en action rapide si je le fais. Le petit symbole ici, vous avez vu que c'était pour aller mettre des souris qui sont prêtes ici dans votre terrier, dans un emplacement autour de la roue. On a vu la tente et alors il nous reste encore un emplacement ici qui va correspondre aux objectifs qui sont là. J'ai mis des disques sur différentes positions car à 2 joueurs, vous n'avez pas accès à tous les emplacements, donc il va falloir en boucher certains. Lorsque vous allez remplir les conditions, par exemple ici, si j'ai réussi à enlever 4 cubes ici de ma zone de capacité, à un moment donné, je dis hop, en action rapide, je fais la validation d'un objectif et là je vais gagner la récompense, à savoir 4 points de victoire et une petite action d'alchimiste. Si j'ai au moins ici 2 cartes, je crois, hein, c'est 2 pour le premier, qui auront des clés comme ça, des outils dans le bas. Et enfin ici, lorsque j'aurai creusé 3, 5 ou 6 emplacements, je pourrai mettre un disque en action rapide pour bénéficier des points de victoire. Voilà, écoutez, je vous en dis pas forcément plus sur les rats de Wistar, à part la phase d'entretien quand même. La phase d'entretien, vous allez récupérer toutes vos figurines de rats. Vous allez revoir l'ordre du tour si vous avez des personnages qui sont dans l'alchimiste. Vous allez enlever les 2 cartes qui sont les plus à droite de chaque paquet. Vous allez faire découler un petit peu tout ça et puis vous allez en replacer des nouvelles. Voilà, vous avez compris. C'est le système de rivière qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Comme ça, ça permet de faire varier un petit peu les cartes. Vous allez également mettre une nouvelle tuile ici que vous allez pouvoir remporter en allant sur cette action-là, si vous avez un emplacement de libre ici. On va également tourner de 60 degrés les actions, ce qui fait que voilà, ça va changer à chaque tour. Et puis, vous allez également toucher vos revenus, comme par exemple cette tuile. Donc, si je le souhaite, je peux dépenser une ressource pour gagner un jeton de joker comme ça. Et puis vous allez également enlever les cubes que vous aviez mis sur les cartes une fois. Voilà, j'ai tout dit au niveau de la phase d'entretien. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur les rats de Wistar, car maintenant vous savez tout. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur les rats de Wistar. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? On a quelque chose quand même qui est, comme d'habitude chez Cranio Édition, de très bonne qualité. Tout est vraiment bien. On a des jolis pions en bois, on a des belles cartes, on a des beaux plateaux. Par contre, ils ne sont pas double couche et ça c'est un petit peu un problème parce que tous les petits cubes qui sont dessus, si vous donnez un petit coup dedans, hop, ça vole. Et ça c'est toujours un petit peu chiant et problématique, je trouve. Mais c'est vrai que globalement le matériel est quand même vachement bien, vachement quali. Les illustrations sont juste magnifiques. J'adore la pochette, j'adore la couve de ce jeu, j'adore le plateau, les illustrations sont quand même vachement bien, vachement chouettes, l'univers est vraiment super. Le seul problème du plateau, c'est la fameuse roue qu'il va falloir visser et dévisser à chaque fois que vous allez jouer au jeu, car là, ça ne tient pas dans la boîte avec la roue, lorsqu'elle est en place dans le jeu. Donc ça, c'est carrément dommage. Je sais pas pourquoi. Enfin, du coup, ça tombe mal sur la pliure, mais du coup, pour avoir un espace un peu réduit, il faut la visser, la dévisser. Et en plus, si vous n'avez pas trop d'ongles ou des doigts un peu gros, il va falloir utiliser un tournevis. Donc c'est un peu chiant d'avoir toujours un tournevis sur soi pour jouer à un jeu de société, quoi. Bon, du coup, voilà. Ça, c'est un peu le point négatif du matériel.
Au niveau de la règle du jeu, elle est très claire, elle est très aérée, il y a plein d'exemples, on comprend tout très vite, c'est juste très très bien, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Au niveau du jeu, la mécanique, il y a moyen de scorer partout, il y a moyen de faire des actions partout, il va falloir bien réfléchir à quand utiliser vos actions rapides avant ou après chaque action bonus, dans quel sens utiliser vos actions bonus principales, c'est juste incroyable le nombre de choses qu'on peut faire dans ce jeu, vous ne pourrez pas être partout bien évidemment, mais on se surprend quand même à la fin de la partie à avoir fait tout un tas de choses quand même bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer, et ça c'est quand même assez propre au jeu de Simone Luciani, je trouve régulièrement, comme Barrage par exemple. Au début on se dit mais on va jamais y arriver à faire quelque chose d'intéressant, puis en fait si, ça fonctionne et on y arrive, et on arrive à faire des choses, à bloquer un peu les autres, parce qu'en plus là dans ce jeu là il y a de l'interaction, surtout voilà sur les positions des rats que vous allez mettre sur la roue, et c'est vraiment le seum quand vous n'êtes pas premier joueur et qu'on vous pique un emplacement unique à un endroit par exemple pour aller creuser et que vous avez besoin de creuser. Donc il va falloir trouver d'autres astuces, peut-être pouvoir récupérer des moyens de creuser via des petites actions sur des cartes ou via d'autres choses que vous allez découvrir dans le jeu. Mais ça c'est vraiment très intéressant, c'est très intelligent, le jeu est vraiment cool et c'est vraiment un moment super sympa à passer. Au niveau de la difficulté, on est quand même sur du expert, hein. C'est quand même assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à appréhender quand même. Vous avez vu, même la vidéo elle dure quand même un petit moment, et puis il y a quand même une petite torture d'esprit assez jouissive pour arriver à exploiter le jeu et à marquer des points comme il faut. Les gros plus de ce jeu, bien évidemment, c'est sa thématique, voilà, le côté rat de ferme qui va développer son habitat avec ses chambres, etc. C'est quand même super marrant, et puis voilà, cette fourmilière d'actions possibles dans le jeu. Alors il y a quand même un apprentissage des logos à apprendre, mais on s'y fait assez vite, les icônes sont claires, on s'y fait quand même relativement vite pour savoir ce que veulent dire les cartes, etc. Ça vient au bout de 2 tours de jeu, vous allez déjà savoir vraiment quasiment 90% des icônes du jeu. Le point négatif, c'est cette fameuse roue qu'il va falloir démonter, et puis peut-être encore une fois dans ces jeux là, si vous faites des erreurs, vous allez les payer cash parce que vous n'avez pas beaucoup de tours de jeu, vous avez que 5 manches et 3 actions par manche, enfin 3 actions principales, donc forcément si vous faites des erreurs, vous n'essayez pas de jouer en premier, donc en allant dans l'alchimiste pour changer l'ordre du tour, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que si l'ordre du tour n'est pas changé par les pions dans la cabane de l'alchimiste, l'ordre du tour reste, donc ça veut dire que si vous n'y allez pas et que vous êtes deuxième, ou troisième, vous allez peut-être rester deuxième ou troisième tout le long de la partie. Une petite précision sur le comptage des points en fin de partie, puisque j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo, ça fait déjà 2 fois que j'oublie de décrire comment on nous compte les points. Donc j'ai repris la règle sous les yeux parce que j'ai peur d'oublier quelque chose, parce que c'est quand même assez chargé. Donc vous allez compter les points de victoire de toutes les capacités que vous aurez débloquées. Ce sont les petits cubes en fait que vous aviez en bas de votre plateau joueur. Vous allez prendre les points de victoire indiqués sur l'emplacement du lit le plus éloigné du début que vous aurez débloqué. Pareillement pour les trous creusés, donc les pièces creusées, vous allez prendre la valeur la plus haute que vous avez débloquée. Vous allez prendre les points de victoire indiqués sur les tuiles souris ainsi que la tuile fromage si vous avez réussi à la récupérer dans la cave. Les points indiqués sur les cartes invention, les points de victoire indiqués sur les effets de fin de partie qui sont sur vos cartes invention, et puis également 2 points de victoire si vous avez votre jeton électricité qui est sur sa face avancée, et également si vous allez prendre 1 point de victoire par groupe de 5 ressources, à savoir le bois, le métal, les mouvements, parce que là pour le coup les mouvements seront comptés dans les ressources et les cartes invention. Également vous prendrez 1 point de victoire par paire de jetons de joker pour les petits symboles qui sont dans le bas des cartes, et puis donc c'est le joueur qui aura le plus de points qui va gagner la partie, et s'il y a égalité, elle se sera départagée par l'ordre de jeu. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça s'appelle les rats de Wistar, c'est un très bon jeu, je vous le conseille, et maintenant que vous savez tout sur les rats de Wistar, alors tu joues quoi.